Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 12 décembre 2022, donc cette séance est plus particulièrement destinée à l'adoption du budget 2023 de la municipalité. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Donc, Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions du public via le site Internet de la municipalité? Non, Monsieur le maire, aucune question ne nous a été acheminée. Très bien. Alors, ça nous amènerait au point suivant, qui est à 4.1, l'adoption des prévisions budgétaires 2023. Mais avant toute chose, nous allons en faire une présentation en bonne et due forme. Donc, je serai appuyé dans cette tâche par Madame France Deshôtels, qui est notre directrice des finances à la municipalité. J'aimerais faire un retour sur les faits saillants de l'année 2022 parce que il y a plusieurs choses qui ont été réalisées au cours de l'année et l'adoption du budget est un moment propice pour le faire. Donc, sur l'axe des communications et de la ville intelligente, la municipalité a procédé à l'adoption de sa première planification stratégique au cours de l'année. Donc, le travail d'envergure là, qui a quand même nécessité là, la mobilisation autant du personnel du conseil municipal et de différents acteurs de la municipalité. Donc, nous sommes très heureux de l'adoption de cette planification stratégique qui est d'ailleurs accessible sur le site Internet de la municipalité. Autre fait saillant, premier rapport annuel de la municipalité qui a été distribué à l'ensemble de la population McMastervilloise. Donc, c'est un exercice de transparence et de reddition de comptes. Production et installation de 6 panneaux historiques à la promenade des porteurs d'espoir. Donc, une autre belle réalisation là, qui permet aux citoyens là, de s'approprier un nouvel espace public de la municipalité. Côté communication, il y a une hausse du nombre d'utilisateurs de nos plateformes numériques. Donc, du côté de Facebook, on a une augmentation du nombre d'abonnés. Également, une augmentation du nombre d'utilisateurs de notre application mobile, que ce soit sur Google Play ou sur iPhone. On a également procédé à un inventaire, cartographie des rues et analyse de la chaussée grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un projet qui a été mené avec le logiciel Vialytic, donc qui nous permet d'avoir un diagnostic plus précis de l'état de la chaussée de nos différentes rues. Du côté des infrastructures, donc parc du Berceau, Bernard, aménagement de l'entrée Beauvoir, de l'impluvium et d'une classe verte avec une architecture qui s'intègre à la nature. Donc, c'est un projet qui a été livré au courant de l'année et qui sera terminé en 2023. Construction de la promenade des porteurs d'espoir, donc notre fameuse promenade en bois le long de la rivière Richelieu. Amélioration de la sécurité sur nos rues par l'ajout de signalisation et de brigadiers scolaires. Aménagement de pistes cyclables et autres éléments favorisant la mobilité active, qui est d'ailleurs une priorité du Conseil. Au parc Gilles Plante, on a procédé à l'installation de modules d'escalade. Donc, c'est tout récent. Ça a été fait la semaine dernière, là. Donc, j'invite la population à aller voir cette nouvelle infrastructure. Également, l'aménagement d'un nouveau module de jeu pour les jeunes enfants. On a également procédé à la finalisation des travaux de réaménagement du boulevard Yvon-Lheureux Sud. Donc, des travaux qui ont été terminés cette année par l'installation d'une deuxième couche de pavage. Également, installation d'une fontaine à boire au parc Denis-Beauregard. Ça nous amène du côté du développement durable et de l'environnement. Donc, un thème qui est de plus en plus important et qui occupe de plus en plus notre personnel. La municipalité a procédé au don de 67 arbres et de 163 vivaces aux citoyens de la municipalité. Et on a également procédé à la plantation de plusieurs arbres dans les espaces publics. Du côté de l'entrée Beauvoir du parc du Bressault-Bernard, donc comme il a été mentionné, on a procédé à la réalisation d'un aménagement de plantes vivaces, comestibles et holistiques, ce qu'on appelle le jardin du ruisseau, en collaboration avec l'organisme Les Fleurons du Québec. Donc, nous avons obtenu une subvention pour réaliser ce projet de la part de l'organisme.
Également, on a un aménagement d'un champ fleuri pour attirer les insectes pollinisateurs et lutter contre leur déclin. On a également procédé à la poursuite de la lutte aux espèces exotiques envahissantes dans le parc du Ruisseau-Bernard. Donc, on sait qu'on doit porter une attention particulière de ce côté-là pour assurer la conservation du boisé. Également, mise en place d'un programme d'aide financière en collaboration avec l'organisme GRAM pour l'achat de produits d'hygiène personnelle durable. Du côté de l'urbanisme et de la réglementation, donc plusieurs actions ont été posées au cours de l'année 2022. Donc, dans un premier temps, on veut encadrer et permettre le développement de meilleurs projets. La municipalité a donc adopté un règlement relatif à la démolition d'immeubles afin de préserver le caractère patrimonial de la rue Nobel et de favoriser une densification harmonieuse dans les zones bordant le chemin du Richelieu. Un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale a été adopté. Un règlement a été adopté également visant à permettre le stationnement en sous-sol dans la zone MXT1 et à obliger le stationnement intérieur pour les nouvelles constructions dans cette zone située en bordure du Richelieu. Dans le but d'assurer la cohésion des futurs développements dans le noyau villageois, la municipalité a entrepris l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme qui viendra encadrer les nouvelles constructions. Également, on a procédé à la bonification du service de l'urbanisme et du développement durable par l'ajout d'une ressource afin de mieux encadrer la croissance urbanistique de la municipalité. Donc, dernier domaine dans lequel la municipalité a posé plusieurs actions au courant de l'année 2022, services récréatifs et culturels. Donc, on a procédé à l'organisation de plusieurs événements populaires, que ce soit plaisir d'hiver, la fête de la famille, la fête nationale, le bazar communautaire, la fête de la rentrée et également une nouveauté cette année, la fête de l'Halloween. Et nous avons également procédé à une deuxième édition du marché de Noël qui a été un très grand succès encore cette année. Également, on a procédé à l'aménagement de 8 corridors de glisse sur neige au parc Gilles Plante. Donc, plusieurs réalisations qui ont été faites au courant de la dernière année et d'autres réalisations qui suivent pour l'année 2023. Et sur ce, je céderai la parole à Mme Desautels pour la poursuite de la présentation avec le contexte et objectifs de 2023. Alors, bonsoir, ça me fait plaisir de faire la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2023. C'est un exercice qui s'est réalisé sur plusieurs semaines et qui a demandé la contribution de toute l'administration municipale en collaboration avec le conseil. Et on a tenté de prendre les meilleures décisions pour arriver à établir un budget qui somme toute, est important. Donc, deuxième année du rôle triennal, c'est le contexte dans lequel nous avons dû travailler, avec une variation de valeur imposable minime de 2,19 % seulement, des quotes-parts régionales qui représentent près de 40 % de l'ensemble de nos dépenses totales prévues au budget et qui ont varié de leur côté de 6,52 % à la hausse. On sait qu'on est dans un contexte inflationniste très élevé, de l'ordre de 7 à 8 % pour l'année 2022 pour la région de Montréal. On a une pénurie de main-d'œuvre, bien sûr, qui soulève des défis importants de recrutement et de maintien en poste des employés qualifiés que nous avons actuellement. Et bien sûr, les enjeux climatiques et de biodiversité qui sont une priorité pour le Conseil. Les objectifs sont de maintenir les services locaux citoyens de grande qualité et donc on doit être agile et saisir toutes les opportunités dans ce contexte qui est bien particulier. L'objectif d'un budget de fonctionnement équilibré, bien sûr, des revenus équivalents aux dépenses, mais dans une gestion saine et rigoureuse. Poursuite du plan d'action découlant de la planification stratégique adoptée au cours de l'année. Et l'objectif aussi ultime, c'est de hausser le compte de taxes en deçà de la valeur, pour une habitation de valeur moyenne, en deçà de l'IPC estimé pour 2022.
Un portrait de notre richesse foncière imposable en cette deuxième année de rôle triennal. Donc, des variations. On a à McMasterville donc une taxation en fonction de catégories d'immeubles. Et pour chacune des catégories d'immeubles, il y a une variation, bien sûr, entre l'année 2022 et l'année 2023, qui s'explique par soit des changements de catégorie, des terrains vagues qui sont devenus des immeubles de 6 logements et plus, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, 2,19 % de variation seulement, ce n'est pas ça qui amène beaucoup de nouvel argent à la municipalité. Donc, il faut, à ce moment-là, travailler fort pour réduire les dépenses et aller chercher le plus de sources de revenus possibles autres que la taxation. Mais en dernier recours, bien sûr, il faut aller chercher des revenus au niveau de la taxation foncière. Donc, le budget ici réparti tant au niveau des revenus entre les différentes sources. Donc, la principale source de revenus, les taxes foncières et les différentes catégories les différents services, les dépenses réparties entre les différents services et une variation globale de 828 000 par rapport à 2022, 9,06 %, 9,06 %. Le conseil et l'administration ont décidé d'équilibrer le budget. À l'intérieur de ce 266 000-là, il y a un 30 000 là, à même le surplus prévu pour 2022, ce qui est quand même très, très raisonnable et qui permet donc un ajustement un peu moins élevé. Donc, la variation de 828 000 s'explique en grande partie par les éléments suivants. Une augmentation de 6,52 % des quotes-parts régionales qui, à elle seule, représente 39,4 % du budget. L'indexation des dépenses salariales, la consolidation des ressources humaines pour optimiser les services aux citoyens et réaliser différents projets municipaux. Une inflation élevée et aussi différents ajustements très importants, que ce soit au niveau des intérêts sur la dette à long terme. Évidemment, le taux est beaucoup plus élevé que lors de la préparation budgétaire 2022. Ces ajustements-là à la hausse se reflètent au niveau des assurances collectives, assurances générales, au niveau de l'essence, gaz naturel, produits de déglaçage, le sel, les abrasifs, et les différents services d'entretien ménager, entretien paysager et autres services. On a intégré au budget de fonctionnement des mesures additionnelles récurrentes jugées importantes, telles que la plantation d'arbres. Donc, on intègre graduellement chaque année un certain montant pour la plantation d'arbres, et ainsi que d'autres mesures qui sont liées à l'environnement. Le budget de fonctionnement se répartit ainsi entre les différents services, entre l'administration générale, 18,4 %, la sécurité publique, 19 %, qui comprend donc, entre autres, quote-part de la Régie intermunicipale de police et Régie intermunicipale de services incendie. Au niveau des transports, 14 %, donc ça comprend la voirie et transport en commun. Hygiène du milieu, aménagement, urbanisme, 5,3 %, loisirs et culture, 15 % et le service de la dette ainsi que le remboursement de fonds de roulement, 9,2 % du budget. Une autre façon de répartir l'ensemble du budget de fonctionnement par les types de dépenses, donc 39,4 % au niveau de l'ensemble des quotes-parts municipales, dont on va voir le détail un petit peu plus loin, 31,8 % la masse salariale, 9,2 % le service de la dette et 19,5 % les autres éléments qui est en fait le secteur où on a un petit peu plus de contrôle, mais il représente peu de l'ensemble du budget. Au niveau de la dette, le 9,2 % se divise en dette à l'ensemble, en dette subventionnée ou en dette assumée par des ententes que nous avons avec différents organismes. Et ce qui est complètement attribuable à l'ensemble des citoyens de la municipalité, c'est 7,31 % seulement. Ici, donc, la comparaison des quotes-parts entre l'année 2022 et l'année 2023.
La variation la plus marquée est au niveau de la Régie intermunicipale de police. C'est une variation entre le budget, ce que nous avions au budget 2022 et la quote-part 2023 confirmée par la Régie. C'est une variation de près de 131 000 $, donc un peu plus de 14 %. Et puis, au niveau de la Régie incendie, qui est une autre quote-part très importante, c'est 4,14 % de variation. Et de plus petites variations ailleurs, pour un global de 6,52 %. Ici, visuellement, la répartition de la charge régionale, donc le 3,9 millions, 39,4 % du budget. On voit que les quotes-parts que nous versons à la MRC-VR sont importantes, tout autant que pour la Régie de police. Et ensuite, Régie incendie et Autorité régionale des transports pour le transport en commun, train de banlieue, autobus. Ensuite, Régie intermunicipale de l'eau, 8 %. Régie d'assainissement de l'eau, 7 %. Au niveau de la CMM, 2 % et Régie services animaliers, 1 % des quotes-parts. Alors ensuite, on établit la taxation et la tarification à la suite donc de l'établissement des dépenses et des revenus. On est en mesure donc d'aller identifier le meilleur taux possible pour le taux de base, catégorie résiduelle. Et il a été rehaussé donc à 0,6749 pour 2023, ce qui représente 5,24 sous du 100 $ d'évaluation. Ensuite, des coefficients multiplicateurs sont appliqués pour établir les taux des autres catégories, que ce soit pour les immeubles de 6 logements et plus, immeubles non résidentiels dont la tranche de valeur imposable est inférieure à 1 million, un taux un petit peu plus élevé pour la tranche de valeur imposable de 1 million et plus, toujours pour le commercial. Terrain vague desservi, le taux est établi au double du taux de base. Et pour les immeubles agricoles, le taux est équivalent à celui de la catégorie de base. Tarification des services, peu de variations, sauf pour l'assainissement des eaux. Ces tarifs-là, il est important de dire qu'ils sont établis sur la base des coûts réels par porte, qui contient une partie d'administration, mais également les quotes-parts, les services municipaux attribuables à ces services-là. Donc, variation de 4 $ au niveau de l'assainissement des eaux à la hausse et au niveau des matières résiduelles, 9 $ à la hausse. Ça demeure inchangé donc pour l'eau potable et la piscine. 13 $ globalement d'ajustement. Si on reflète l'ajustement du taux de taxe foncière et l'ajustement des tarifications sur un compte de taxe pour une maison unifamiliale de valeur moyenne située à McMasterville, ça représente, donc la maison de valeur moyenne s'établit, incluant les condos, à 316 668 $. Donc, en appliquant le taux de base, c'est 2 137 $ de taxes foncières. À cela s'ajoutent les tarifications pour un compte estimé à 2 952 $, une variation de 179 par rapport à l'année précédente, soit 6,46 %, qui demeure inférieure à la hausse de l'IPC pour 2022. Un portrait de notre dette à long terme. Donc, entre l'année 2022 et l'année 2023, 1er janvier, une variation à la baisse de 740 000 $, 200, 5,5 % en moins. Donc, ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu de nouvelles dettes contractées en 2022. Et la variation, donc, c'est du remboursement en capital, le 740 000 $. Et puis, on répartit en catégories, donc, la dette à long terme. Et ce qui est à l'ensemble de la municipalité, c'est 70 % seulement du 12 658 500 $.
Donc, gouvernement du Québec, ce sont des subventions qui s'étalent sur plusieurs années et le gouvernement, donc, effectue les remboursements équivalents à ce qu'on emprunte pour eux. Et puis, les ententes, ben, c'est par exemple des ententes au niveau intermunicipal pour des terrains sportifs. Le ratio d'endettement à la charge de l'ensemble des contribuables par rapport à la richesse foncière uniformisée est de 0,93 pour la municipalité de McMasterville. Si on compare des ratios similaires, le ratio d'endettement à la charge de l'ensemble des contribuables dans la région ou dans d'autres règlements de gestion de la dette, on s'aperçoit que l'objectif est souvent autour de 2,20, 2,25. Donc, on est encore très bien positionné au niveau de notre dette à long terme. Au niveau du programme triennal d'immobilisation, on établit sur 3 ans, donc, les investissements qu'on prévoit avec les informations qu'on détient actuellement, donc qu'on prévoit réaliser entre 2023 et 2025. Les principaux éléments identifiés sont au niveau de la poursuite de la revitalisation et des aménagements au parc du Ruisseau Bernard. Également, différents équipements, installations, aménagements dans d'autres parcs, dont le parc Gilles Plante. On poursuit la plantation d'arbres et de verdissement de la municipalité. On poursuit également, on devrait réaliser en 2023 le projet de sécurisation au niveau de la traverse à l'intersection de la 116 et de la rue Maple. Un projet qui est fait en collaboration avec le MTQ. Ici, on parle de la portion municipale seulement. Sécurisation et mobilité active, donc au niveau du boulevard Constable et de certaines autres rues ciblées dans le parcours pour se rendre à l'école. Donc, certains investissements seront faits également dans ce cadre-là et en partie, donc, une petite partie subventionnée à ce niveau-là. Rénovation de bâtiments municipaux, principalement au niveau de la climatisation de certains espaces prévus pour les camps de jour. Parc informatique, équipements de bureau, différents petits équipements qui seront requis. Véhicules et équipements des services techniques. Bon, il y a un véhicule principal au niveau des services d'aqueduc qui est prévu avec une subvention à la hauteur de 80% possible pour ce projet-là. Modernisation des infrastructures souterraines, rue Morin, partie de la rue de Bretagne, où on financera une bonne partie par le sol de notre subvention au niveau du programme de la TEC. Modernisation des infrastructures, secteur de la rue Lynn. Ce sont des travaux prévus pour l'année 2024. Réhabilitation par gainage de conduites d'aqueduc pour certaines rues ciblées. Encore là, des dépenses qui pourraient être admissibles à une subvention. Donc, la municipalité va tenter par tous les moyens d'optimiser toutes les subventions possibles dans le cadre de ces travaux. Et donc, les modes de financement qui correspondent aux 4 137 200 prévus sur 3 ans. Donc, en partie, le budget de fonctionnement au niveau de la plantation des arbres, excédent de fonctionnement affecté pour différents petits projets. Donc, ce sont des sommes qui seront soit identifiées à l'intérieur des surplus accumulés qui sont déjà accumulés, ou bien qui seront distribués à même le surplus prévu pour l'année en cours 2022. Subventions qui pourraient être appliquées donc, dans le cadre de ces projets, fonds de roulement, fonds de parc et terrain de jeu et règlement d'emprunt ultimement. Ça complète la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je tiens à remercier Mme Deshôtels pour cette belle présentation, ainsi que l'ensemble du personnel de la municipalité qui a travaillé très fort dans les dernières semaines là, pour nous arriver avec un budget qui est différent cette année compte tenu des défis auxquels fait face la municipalité, en fait les municipalités du Québec. Je pense entre autres à l'inflation, à la hausse des taux d'intérêt, à la difficulté de plus en plus importante à recruter et à retenir des ressources humaines. Donc, merci beaucoup. Quand même très heureux là, que la municipalité poursuive son engagement
de présenter des hausses budgétaires qui sont en lien avec l'inflation. Évidemment, cette année, on a un taux d'inflation qui est plus particulièrement élevé, mais on fera toujours preuve de rigueur et de diligence dans l'utilisation des ressources de la municipalité. Alors, si vous êtes tous d'accord avec l'adoption de ce budget, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer, M. le maire. et appuyé par M. Pelletier. Ça nous amène au point suivant, donc la distribution du budget 2023 et le programme triennal d'immobilisation. Donc, le PTI vous a été présenté par Mme Deshôtels. Donc, si vous êtes tous d'accord avec la distribution du budget ainsi que le programme triennal d'immobilisation, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lévesque, Et je vais appuyer. appuyé par M. Jean. Très bien. Donc, ça nous amène à notre deuxième période de questions. Y a-t-il des questions dans la salle? On me fait signe que non. Donc, ça nous amènera à la levée de la séance, mais j'en prendrai une proposition d'abord. Je vais le proposer, M. le maire. Proposée par Mme Sincan. Oui. Oui. Attendez. Ah, j'ai traité 4.3 et 4.2 ensemble, effectivement. OK. Donc, on ne fermera pas tout de suite. On va revenir en arrière. Donc, on a eu une proposition, on a eu une proposition et un appui pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. C'était le point 4.2. À 4.3, c'est la distribution du budget et du programme triennal d'immobilisation. Donc, si vous êtes d'accord à ce que le budget soit distribué à l'ensemble des citoyens de la municipalité, j'en accepterai, s'il vous plaît, une proposition. Je vais le proposer, M. le C'est maire. proposé par Mme Taillon Je vais appuyer. et appuyé par M. Jean. Donc maintenant, ça nous amène à notre dernier point, qui est la levée de la séance. Alors, j'accepterai une proposition à ce moment-ci. Je le propose, M. le maire. Proposée par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyée par Mme Taillon. Donc, je vous remercie. Je vous invite à rester avec nous pour les gens qui sont dans la salle. Nous avons à 20 h une autre séance du Conseil pour des points hors budget. Merci beaucoup.